J'ai un préambule que j'ai à vous dire. L'ouverture de la séance, constatation du quorum et période des questions au début de la séance, ça va être tantôt au point 1. Là, je vous informe que la séance du conseil municipal à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera différé à partir du portail de C'est sur la télé et sur le site Internet de la Ville. Puis là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment en direct. Les personnes de chez eux vont pouvoir poser des questions. Guillaume, qui est assis en arrière, il va pouvoir me dire les questions, qu'est-ce que c'est, puis je vais répondre aux questions. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos et geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la Ville ou de toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Qu'est-ce que je vais faire de différent? Que je vais faire le conseil, quand je dis déjà, c'est le conseil. Vu qu'on a des questions qui vont arriver probablement par les réseaux sociaux, je vais permettre seulement une question par personne dans la première séance de 15 minutes. À la fin, dans la deuxième séance, il n'y a pas de temps. Si ça prend une heure, je vais répondre à toutes les questions. Mais dans la première séance, en partant, pour commencer l'Assemblée, puis je ne sais pas combien qu'on va avoir de questions par rapport au site Web, je n'ai aucune idée. Fait que je vais permettre seulement une question par personne pour la première période de 15 minutes, s'il vous plaît. OK. Au point 1, c'est l'ouverture de la séance, constatation du quorum. On est tous là, fait qu'on est quorum. On va passer à la question 1.2. La période des questions, c'est 15 minutes. Mais des fois, on dépasse un peu, mais on va y aller, comme je vous dis, une question par personne, s'il vous plaît. Bonsoir. Romain Bouchard du 131 rue des Freins de la Saint-Zotique. La dernière réunion qu'on a eue au Conseil au mois de décembre, vous avez posé une question sur comment ça se faisait que la 30e qu'on est en train de faire, ça coûtait 0. Et puis, voulez-vous m'expliquer pourquoi on pense que la 20e, ça coûte 48 millions? Non. La 30e, habituellement, quand on fait un chemin, c'est toujours les promoteurs qui payent le chemin au complet. Mais la 30e, ça va être vraiment ceux qui sont sur la 30e qui vont s'en servir. Sur la 20e, tout le monde qui va sortir, qui vont s'en servir, tous ceux qui sont, mettons, en 28, en 26, tout ce coin-là, ils vont prendre la 20e. Comme c'est là pour dire que ça va coûter 46 millions, on ne sait pas encore aussi que le promoteur, on ne sait pas comment ça va coûter. Ça, c'est supposé coûter, mais on ne sait pas combien qu'on va charger. On paye-tu 25 on paye-tu 30 ou on ne paye pas rien du tout. On va le savoir, mais qu'on s'assise le promoteur. Puis ça, je crois, ça va être le mois prochain, je pense. Mars, au début mars. Au début mars, ça, c'est le promoteur. Puis là, on va savoir exactement comment ça va coûter par personne, une fois que je vais avoir vu tous les conseillers en même temps. Là. Comme c'est là, on ne sait pas comment ça va coûter exactement. Là. Ça, c'est une prédiction. Là. C'est une prédiction, le 48 millions? C'est une prédiction. Est-ce que les terrains appartiennent à la Ville ou bien non, c'est des terres privées? On a qu'un petit bout des petits bouts de terrain là, on n'a presque rien, c'est tout privé. Donc, en principe, on n'est pas supposé payer plus que c'est la 30e. La 30e, je vous le dis, c'est différent, parce que la 30e, je pense pas, moi, que le monde qui est à 28 ou à 26, si tu veux sortir de Saint-Zotique, tu vas aller prendre la 30e. Mais tous ceux qui sont à 26e, qui sont à 6e, qui sont à 4e, ils vont tous aller prendre la 20e pour sortir par Carrefour du Gératoire. Ben non, ceux qui vont aller à IGA, ils vont tous prendre la 20e. Donc, on ne peut pas dire qu'on va charger juste à ceux qui sont là, là. Il y en a beaucoup qui vont s'en servir, la 20e. Là. C'est complètement différent de la 20e par la 30e, mais je ne vous dis pas qu'on va payer pour la 20e. Je ne sais pas encore ce qui va arriver avec la 20e. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à Guillaume, t'en as-tu? Oui, donc j'ai une question ici de Linda Rochefort à partir de Facebook en direct. Donc, elle dit « Bonjour, lors de votre campagne électorale, vous êtes venu à notre rencontre et lors de notre discussion avec vous, vous nous avez fait part que le compte de taxes n'augmenterait pas de plus de 3 %. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons cette promesse n'a pas pu être tenue? Je n'ai pas dit que le compte de taxes ne monterait pas de 3 %. J'ai dit le coût de la vie
Il était à 2,9 à le moment que j'ai passé, puis ça a fini à 3,4 J'ai seulement dit à combien qui était le coût de la vie. Le coût de la vie, quand j'ai fait les porte-à-porte, était à 2,9. Quand on a fini, quasiment au commencement de novembre, à fin octobre, le coût de la vie est monté à 3,4. On ne va jamais en bas du coût de la vie parce que c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Fait que c'est sûr que c'était 3,4 en montant. Puis là, on l'a statué avec 5,3 avec toutes les dépenses qu'on a. On était au plus bas possible. C'est pour ça qu'on était à 5,3. Et puis l'autre question? Parfait. On va passer à l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, 2,1. Tout d'accord pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui. On va passer? Oui. Oui. Ah, pas le mot passer, là. C'est là-dessus. Oui, mélangé. OK, on va aller au point 3, approbation des procès-verbaux. Tout d'accord, les procès pour les procès-verbaux? Oui. Oui. On va aller à 4.1, c'est le dépôt de la correspondance. On a eu une correspondance parce qu'on a fait affaire avec le MAMACH. C'est pour la concordance, c'est pour toute la ville au complet. Il nous manque une couple de questions pour extensionner ça parce qu'ils veulent avoir le dépôt de la concordance, puis on n'était pas prêts à le faire, comme beaucoup de villes. Fait qu'on a demandé une extension pour la concordance. Ça, c'est un dépôt. On va aller à 5, administration, à 5.1 avec Yves. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Comptes payés du 1er au 31 décembre 2025, 464 837,68 sous. Compte à payer du 1er au 31 décembre 2025, 948 739,19 sous. Salaire payé du 1er au 31 décembre 2025, 425 597,50 pour un total de 1 839 174,37 sous. Et les engagements au 31 décembre 2025 sont de 1 978 028,83 sous. C'est pour approbation, M. le maire. Tout d'accord? Oui. Merci. 5.2. 5.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 246 000 qui sera réalisé le 2 février 2026. Donc, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Zotique souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 5 246 000 qui sera réalisé le 2 février 2026 et réparti comme suit, soit un règlement d'emprunt 712 pour 2 323 500 le 713 pour 263 500 le 719 pour 236 700 le 723, 40 700 le 729, 387 600 le 755 pour 391 300 le 766 pour 497 000 le 767 pour 654 100 et le 771 pour 451 600 Donc, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, aux fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt énumérés plus tôt, la Ville de Saint-Zotique souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Donc, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation. Êtes-vous tous d'accord? Oui. 5.3. Yves, encore? 5.3, carte de crédit Visa Desjardins. Il y a une carte de crédit qui avait été émise avec une limite de 5 000 sous le contrôle et la responsabilité de la directrice par intérim de tel service, soit Mme Lise-Anne Bellefeuille. Le départ de Mme Bellefeuille le 14 mai 2024 fait en sorte que Mme Laflamme occupe maintenant un poste syndiqué de technicienne en loisirs et il est proposé d'autoriser la trésorière Jessica Leroux à diminuer la limite de carte de crédit Visa Desjardins de 5 000 à 500 pour Guylaine Laflamme. Pour le 5 000 c'était à cause de une directrice. Là, ça tourne une personne syndiquée, puis avec les personnes syndiquées, on n'a pas le droit de donner plus que 500 Êtes-vous tous d'accord? Oui. Merci.
5.4. 5.4, autorisation pour la fermeture d'un compte de banque à la Caisse Desjardins. C'est un compte de banque qui était principalement pour la gestion de l'éco-centre de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et c'était principalement pour les transactions dans le compte de banque qui étaient essentiellement reliées à Global Payments pour la location des terminaux Interact. Donc, étant donné que c'est terminé depuis le 30 septembre 2024, il est proposé d'autoriser la trésorière Jessica Leroux à fermer le compte de banque de la Caisse Desjardins. Tout d'accord? Oui. OK. 5.5. 5.5, nomination adjudicataire au nom de la Ville. Considérant la résolution numéro 2023-10-353 déléguant à la MRC de Vaudreuil-Soulanges le pouvoir d'effectuer la vente pour taxes des immeubles qui sont affectés de taxes foncières impayées sur le territoire de la Ville de Saint-Zotique. Dans le cadre de telles procédures de vente pour taxes, il s'avère nécessaire de nommer une personne afin d'agir comme adjudicataire au nom de la Ville et de l'autoriser au besoin à se porter acquéreur du ou des immeubles situés sur son territoire. Donc, il est proposé de nommer Julie Paradis, directrice du greffe et des affaires juridiques, comme adjudicataire au nom de la Ville de Saint-Zotique et de l'autoriser, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, à se porter acquéreur du ou des immeubles situés sur le territoire de la Ville à l'égard desquels aucune offre n'est faite à l'adjudicateur. De la misère avec ça, ce soir. Et voilà, donc c'est pour approbation. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 5.6, c'est un avis d'attention. Yves? 5.6, collaboration pour l'implantation d'un projet commercial par le groupe IGA des Iels Chagall. Considérant que le groupe IGA des Iels Chagall projette l'implantation d'un projet commercial comprenant des commerces sur le territoire de la Ville de Saint-Zotique, que la réalisation de ce projet nécessite certains travaux d'infrastructure municipale pour assurer une intégration adéquate au réseau existant, que la Ville souhaite baliser par le biais via une entente promoteur la portée de son implication, que la Ville entend assumer les travaux pour l'implantation d'infrastructures municipales pour un montant maximal de 180 000 conditionnellement à la signature d'une entente promoteur conforme au règlement numéro 579 portant sur les ententes relatives au financement et à l'exécution des travaux municipaux. Il est proposé de confirmer l'intention de la Ville de Saint-Zotique de collaborer avec le groupe IGA des Iels Chagall pour participer financièrement aux infrastructures nécessaires à l'implantation d'un projet commercial comprenant des commerces sur le territoire de la Ville de Saint-Zotique. C'est pour approbation. C'est un avis d'intention. Oui, désolé. Ce qui suit là-dessus, c'est parce que vous saviez tous que M. Desiel, il voulait s'en venir à Saint-Zotique. Il est tout prêt. Il voulait avoir... Il voulait dans le temps un allègement de taxes. C'était pas tout le monde qui était d'accord avec l'allègement de taxes. On ne savait pas quoi faire, puis il faisait aucun commerce. Mais là, si on veut attirer des commerces, on a décidé d'aider avec les infrastructures, comme qu'on aide pour des rues à d'autres places. C'est pas une taxe déguisée comme il y en a qui vont penser, ça revient au même, ça revient pas au même, c'est pas la même chose, c'est pour les infrastructures. Dans combien de temps ça va se faire, on ne le sait pas. Quand il va finir de bâtir, ça peut se faire l'année après, dans 2 ans. Mais c'est une aide financière qu'on donne pour avoir des gros commerces Saint-Zotique. C'est bon? On va passer à la ressources humaines, point 6, avec Marilyn. Embauche d'archiviste contractuel. Considérant que Mme Hélène Thibault a occupé la fonction d'archiviste une partie de l'année 2025, considérant qu'il est souhaitable de renouveler son contrat afin qu'elle puisse poursuivre le travail, il est proposé de ratifier la nomination de Mme Hélène Thibault à titre d'archiviste contractuel selon le travail à effectuer, les besoins et les budgets autorisés, et ça depuis le 5 janvier 2026. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 6.2. Appel de candidature capitaine, matricule 132. Donc, considérant la démission de Sébastien Jouberne au poste de capitaine à la formation opérations et officier en santé et sécurité au travail, considérant la révision des orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie et qui a été déposée dans la Gazette officielle du Québec,
Considérant que la Ville est soucieuse d'offrir constamment aux citoyens le meilleur service qui soit en ce qui concerne la gestion globale du souci. Considérant que la Ville prévoit de la formation aux membres du personnel au cours de l'année 2026, considérant qu'il est nécessaire de combler ce poste à temps partiel, soit de 5 heures par semaine, je propose d'autoriser le directeur du souci à procéder à un appel de candidature pour combler le poste de capitaine à la formation. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Et on va aller à 7, services techniques et hygiène du milieu avec Simon. Bonsoir. L'ordre de changement et autorisation de paiement Indico Incorporé, dragage de l'embouchure S4 81e Avenue et d'une portion du canal 5 70e Avenue. Considérant la résolution numéro 2025-07-241 permettant l'octroi d'un contrat à Indico Incorporé pour les travaux de dragage de l'embouchure S4 et une portion du canal 5. Considérant que les derniers sédiments du dragage ayant été disposés au bassin d'assèchement à l'écocentre sont ceux du dragage précédent, soit celui pour les embouchures S2, S3 et S4 effectués en 2022 et 2023. Je propose la dépense supplémentaire à qu'elle soit financée par l'exétant non affecté au montant de 18 227,48 incluant les taxes et permettant le paiement. La directrice des services techniques et de l'hygiène du milieu et de l'environnement a déboursé une somme de supplémentaire de 18 227,48 incluant les taxes. Approbation, M. le maire. OK. Vous êtes tout correct pour le 7.1? Oui. Oui. Je ne sais pas. 7.2. Attends, Simon, s'il vous plaît. J'ai fait une erreur à quelque part, puis je voudrais corriger mon erreur. À 5.6, 5.5, 5.6. C'est un avis d'intention. OK. Pour le 180 000 pour les IGA, il fallait que je passe au vote. Je pensais que c'était un avis d'intention, mais en même temps, c'est pas juste une invitation, c'est une collaboration en même temps. Fait que faudrait que je passe au vote pour le 5.6, savoir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Êtes-vous tous d'accord pour le 5.6? Non, moi, je compte. Je demande le vote. T'es contre? OK. Yannick? C'est sûr que moi, la collaboration d'implantation du projet, moi, c'est primordial pour la Ville. Les gens le sachent, je l'ai dit ouvertement lors du porte-à-porte. C'est de la façon dont il était, qui se fait que moi, il ne me plaît pas. Donc, je suis contre. Bon. OK. Moi également, c'est un projet qu'en porte-à-porte, là, quand on me posait la question, ce n'était pas un enjeu de campagne pour ma part, mais j'y répondais favorablement. Mais qu'est-ce que je répondais favorablement? C'était le projet qui avait été présenté au Conseil à l'automne. Donc, celui de l'allègement de taxes, qui était ciblé à un secteur que la Ville avait la philosophie de venir développer. Donc, le Carrefour 2020. On sait que par le passé, il y a des projets qui n'ont pas fonctionné, notamment le centre aquatique. Donc, j'étais en faveur de cette proposition-là parce qu'elle ciblait le Carrefour 2020, donc tous les projets à venir pendant une période de 3 ans pour démarrer tous les projets de ce secteur-là. Maintenant, ce qui est soumis au Conseil, c'est pour une personne, seulement l'IGA, et c'est vraiment ciblé pour, dans le fond, le projet Chagall, donc, et non balisé dans un territoire. Donc, pour moi, c'est très important de le baliser dans un territoire qu'on veut développer. Maintenant, en le faisant en un par un, en cas par cas, bien, on ouvre la porte à l'ensemble de la Ville pour les futurs projets, et c'est pour ça que je vote contre. T'es contre? Oui. OK. Simon? Oui, ben moi, j'ai pris compte rendu du plan pour les IGA. C'est sûr que, comme mes confrères et consoeurs, c'est juste qu'il faut faire attention aussi à qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on allège aussi aux autres personnes, parce que c'est sûr qu'ils vont avoir des demandes dans le futur pour certaines autres compagnies qui vont venir. Puis, il faut avoir du commerce un peu à Saint-Zotique, mais moi, je proposerais qu'on reparle pour les services qu'on a eus, là, pour l'entendre. Tu dis t'es contre? Ou t'es pour?
Je suis indécis. Faut pas être indécis. Ben, non, d'abord. Hein? Non. T'es con? OK. Écoute, moi, Ça ne change pas grand-chose. non, je sais. Mais Ben, c'est ça. faut que j'aille ton m'abstenir. opinion si t'es pour ou t'es contre. Ben, je suis indécise parce que... OK. T'es indécis, toi aussi. Toi, Yves? Mais on peut pas s'abstenir. Le projet Faut être IGA, pour, c'est un pour. projet qui... Ouais, moi, je vais y revenir après. C'est un projet qui soulève beaucoup On de... fait une réponse, mais on va attendre. OK, On va passer ben- à Yves avant. Puis, C'est un projet qui soulève beaucoup les passions. Moi, j'étais contre l'allègement de taxes. Ça, c'est clair et net, parce que avoir accordé ça au IGA, il aurait fallu l'accorder aussi au commerce existant. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, là. Par contre, le projet, ce qui est proposé présentement, c'est une aide à la construction du projet Chagall, qui est un projet de 30 millions, qui va rapporter beaucoup de taxes. C'est ce que la Ville désire, c'est qu'il y ait des taxes supplémentaires qui rentrent dans la Ville. Puis c'est pas parce qu'on l'accorde à ce projet-là qu'on est obligé de l'accorder à aux autres projets dans le futur. Ça va, c'est du cas par cas selon l'investissement, selon le montant des taxes que ça va rapporter. Fait que moi, de la façon que c'était présenté présentement, de toute façon, c'est un avis de motion. Moi, je suis pour, je suis en faveur de la façon de le faire, de le présenter. Ça se fait déjà dans plusieurs villes, à plusieurs endroits. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on apporte là. C'est quelque chose qui est déjà existant. Alors, mon vote était pour. Marilyn? Ben, j'y vais avec Yves. Moi aussi, j'étais pour. Puis, effectivement, les autres projets ne seront pas de 30 millions, ne seront pas des aussi gros projets. Donc, on n'est pas obligé d'aller avec tout le monde la même décision. Fait que moi, je suis pour. C'est sûr que moi, je suis pour, mais sauf que là, ça a l'air qu'il y en a 4 qui sont contre. Fait que, on n'a pas le choix. Il va falloir rapporter le mois prochain. Je comprends pas pourquoi ils sont contre. J'ai même appelé une personne voir si c'était pour. Je me dis oui, puis là, il me dit non, mais c'est correct. Il a le droit de sa décision. Je ne dirai pas c'est qui. Moi, je veux juste... Non, je n'ai pas dit c'est qui. Non, mais non, il y a une chose, là. Lorsqu'on a des discussions en caucus, il n'y a pas d'ouverture à faire au public. Ces discussions-là se font un à un. Donc là, dire ça au public aujourd'hui, que tu as contacté un conseiller pour pouvoir discuter avec, la décision est prise. La collaboration va se faire avec M. Desiel, j'en suis convaincu. Le format ne fonctionne pas, on vous le dit, puis on l'a énuméré aujourd'hui. Donc, c'est le point tel. Puis s'il y a une personne qui veut savoir c'était qui, c'est moi qui ai téléphoné. Et aujourd'hui, j'ai prisé les pour et les contre, et c'est pas la bonne façon de collaborer pour M. IGA Desiel. C'est tout. Mais j'avais pas dit ton nom, Yannick. J'avais pas dit, j'allais pas impliquer personne du conseil. Jamais je vais monter avec quelqu'un. Là, le problème qu'il y a, c'est que son permis était prêt. T'es prêt à commencer. Fait qu'au lieu de 180 000, ça va être peut-être plus. Si on y va avec... C'est le conseil qui a décidé. Si on y va avec un allègement de taxes, là, je crois que ça va s'en va là-dessus, probablement avec un allègement de taxes, parce que si on compte ça, je ne vois pas pourquoi ils vont être après, ça va être un allègement de taxes. En tout cas, fait qu'on va voir le mois à venir. Qu'est-ce qui est de valeur, c'est qu'on le retarde encore d'un mois. Ça fait déjà 6 mois. Fait que là, ils sont contre. Fait que c'est contre, il n'y a pas de problème. On va continuer. On était Si je peux rajouter, M. le maire, si l'intention, c'est d'aller vers l'allègement de taxes, moi, mon vote va être non. Je vous le dis tout de suite. Ça ne changera pas. Oui, mais là, on n'est pas... Non, je sais. On ne peut pas savoir sur quoi on va attendre. Je sais, mais je vous dis simplement, c'est ça. On avait une belle chance, là, comme c'est là. Déjà, c'était 240 000. Puis, on a à bout de faire descendre à 180 000. 60 000 on avait sauvé d'une shot. C'est beaucoup. Pas mal, je trouve. Hein. Puis là, bien, on va revenir comme avant, que là, il va y avoir l'allègement de taxes. Fait tout ce qui était négocié. Il va revenir probablement à ces 130 000. Puis l'IGA, à 130 000, lui, il avait 80 000 de congés et il payait 50 000 seulement. Tandis que là, bien là, ça va être revenir à 240 000. Fait que c'est 80 000 par année. Ça va revenir à 240 000 au lieu de 160 000 probablement, ou il n'y aura peut-être pas de GA. Fait qu'on va continuer. On va aller au point 7. On a commencé. 7.2. 7.1, on l'avait fait? Oui. OK. On va aller au point 7.2. Autorisation de disposition de biens d'équipement V13-14. Considérant que le conseil municipal doit autoriser la disposition d'un tracteur New Holland Boomer 3050 2014 portant le numéro d'unité V13-14. Considérant que les offres suivantes pour ce bien,
Le numéro 1, c'est Distribution Marleau incorporée à 11 497,50. Je propose d'autoriser la trésorière à se départir à titre onéreux de ce bien à Distribution Marleau pour le montant de 11 497,50, taxes inclus. Vous êtes d'accord? Oui. 7.3. Autorisation de disposition des biens immobiliers de parc. Considérant que le conseil municipal doit autoriser la disposition de 4 modules d'entraînement au parc Desjardins du Millénaire, situé sur la 26e avenue. Je propose d'autoriser la trésorière à se départir à titre onéreux ou gratuit de ces équipements. Approbation. Ça, c'est les. On a décidé de les enlever. C'était l'équipement qu'il y avait pour les entraînements au parc, puis il était dangereux. On n'est plus capable d'avoir des pièces. On essaie autant d'avoir des pièces sans vouloir les enlever, mais on n'a pas le choix de les enlever. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. On va aller à 9 urbanistes avec Hugo. Oui, donc on a ce soir une dérogation mineure, donc au 460 65e avenue, le lot 1 686 469. Considérant la présente demande a été présentée lors de la séance ordinaire du 18 novembre 2025 et qu'elle a été reportée, considérant la demande de dérogation mineure présentée pour ce lot, situé à l'adresse mentionnée, afin de réduire les marges de recul latéral ainsi que la distance minimale d'une ligne de terrain pour la projection accessoire balcon-galerie pour permettre la construction d'un bâtiment unifamilial isolé de 2 étages. Considérant qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme de dérogation mineure, numéro 534, article 1.7, considérant qu'une personne s'est manifestée à ce jour suite à la publication de l'avis public, considérant la recommandation favorable du CZU, considérant que l'application du règlement du zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande représente un caractère mineur par le conseil municipal, considérant la réglementation applicable soit l'annexe 2, grille des spécifications 289 HA du règlement de zonage numéro 529, marge de recul latérale minimale de 3,5 mètres, somme de marge latérale minimale de 7 mètres, considérant la réglementation applicable, soit l'article 8.1.17, tableau 26, utilisation des cours du règlement du zonage 529, cours secondaire, distance de 1,5 minimale des lignes de terrain balcon-galerie. Monsieur le maire, on a une parole. Demandez la parole à l'assistance. Là, vous allez pouvoir venir au micro. Je vous demande permission. Est-ce que je peux juste m'asseoir, s'il vous plaît, pendant que je parle? Oh non, tu peux l'enlever si tu veux parler. Là. Pardon? Elle veut s'asseoir. OK, oui. C'est-tu correct? Allez, vous en chercher une chose. Non, c'est correct, c'est juste... OK, il va y aller. Bonjour, moi c'est Marie Ménard. J'ai rien compris avec qu'est-ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est le temps que je peux parler ou c'est déjà passé? Ou... On ne l'a pas voté encore. On va voter après. Vous pouvez vous exprimer. Oui, Oui. c'est le moment que vous pouvez parler avant que le conseil prenne une décision. OK. On vous écoute avant. On vous écoute avant de faire la... Ah, OK, d'accord. Donc, bonjour, merci que je parle ce soir. Je voulais juste savoir, parce que je me suis fait dire qu'il y a un de les propriétaires de... Excusez, c'est ma santé, donc... Un des propriétaires de droit de passage est venu à la ville pour signifier qu'ils sont d'accord que la construction pourrait se tasser vers le droit de passage. Est-ce que vous avez eu cette information? Le mois passé, il y a quelqu'un qui est venu. Je pense que c'est Mme Richer qui est venue. Marie-Martine, je ne suis pas sûr. OK. Ou le 2 mois. 2 mois. Le 2 mois, elle est venue pour nous parler de ça. C'est là qu'on n'a pas accepté la dérogation. On a attendu de voir s'il y a eu des arrangements de fait.
On n'a eu aucun arrangement qui est rentré. Je suis au courant d'aucun arrangement qui a été fait avec vous, avec Mme Richer ou avec le propriétaire. On a eu... la seule chose qu'on a eue, c'est qu'on a eu comme une lettre, comme une mise en demeure, c'est tout ce qu'on a eu. Ah, OK. Donc, c'est parce qu'on est favorable à arriver à une entente. Est-ce qu'il y a la possibilité aussi de toujours procéder de cette façon? Parce que tout le monde veut le bien de les autres et ils ont offert ça comme solution. Et je veux le bien sûr, de les personnes qui vont construire. Donc, je suis vraiment prête qu'on regarde tout ensemble pour peut-être le finaliser parce que je croyais que c'était déjà offert et puis c'était donc une possibilité. Ça fait déjà 2 mois, ça fait plusieurs mois qu'on le repousse, cette dérogation-là. Fait que là, on attendait un suivi de vous ou un nom de la personne qui est en train de bâtir là-dessus. Mais la personne qui est en train de bâtir, il dit qu'il n'y a pas eu de suivi qu'il y a eu avec vous, je crois. Moi je ne rencontre pas les personnes. Je ne sais pas son nom. Je ne sais pas c'est qui. Fait que nous autres, on se fie à l'urbaniste, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus. Puis, on attendait une réponse de vous là-dessus, comme quoi vous étiez souhaité faire un accord, mais on n'a pas eu d'accord. Ça fait déjà 3 mois, plus ça s'est fait avant. Fait c'est pour ça que là, on attendait après vous. On ne peut pas le remettre tout le temps. Soit qu'on dise oui, qu'on dise non. On ne peut pas toujours continuer de la même manière. Là. Faut qu'on... Parce que chaque fois qu'on est en retard d'un mois, un mois, c'est la personne qui construit qui est toujours en retard pour construire. Là. Non, je veux vraiment juste ce bien. J'aimerais ça qu'on puisse arranger. Et puis, c'est ça. J'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai pas arrivé à... Peut-être que tout le monde, ils ont leur situation actuellement, mais c'est ça. J'aurais souhaité qu'on puisse... On puisse... Oui. OK. Désolée, c'est mes problèmes de santé actuellement que j'ai la difficulté. Je souhaite sincèrement qu'on puisse tous entendre parce qu'il y a vraiment une solution concrète et j'aimerais poursuivre dans ce sens-là. Et je regrette que ma santé m'a empêché de faire certaines démarches. Vous avez les résultats de l'urbanisme aussi, qu'ils ont donné des informations importantes, puis j'espère que vous allez apprécier. Et je souhaite fortement, parce que je veux le bien de tout le monde, puis tout le monde, je veux le bien de Mme Richer qui veut construire, et j'ai Marie-Martine puis les Poirier qui sont d'accord. Donc, on est tout près de peut-être arriver à une belle entente, puis c'est ça que je souhaite, parce que je veux pas... je veux le bien de la madame qui va construire à côté de moi. C'est ça, finalement, je veux le bien de tout le monde. Comme c'est là, nous autres, on y va sur les marges, la largeur. Oui. C'est juste sur les marges qu'ils prennent une décision. C'est ça, dérogation mineure, on y va sur les largeurs seulement. Pardon, est-ce que... On va seulement sur les largeurs quand on va pour les dérogations mineures. On y va, mettons qu'on dit, pour ici, là, c'était quoi, les 7 mètres au lieu de 3... Je vais dire les bons chiffres, là. C'est 9,1, ça. Tu l'as su, Simon, en avant de toi, Hugo? Dérogation mineure, 460. Mais je pense que c'est à l'écran, là, 7 mètres au lieu de... Je ne l'ai pas ici, en avant. Comment ça fait, j'ai fait ça? Ah, c'est ça. OK, du coup, c'est secondaire. 1,5 mètre minimal de la ligne du terrain. Ça, c'est le balcon en arrière. Puis si on y va sur l'autre côté, il y a 7 mètres au lieu de 3 points. Je ne l'ai pas? Hein? La marge recul latérale gauche. OK. Ça va être 1,5 mètres. Puis le côté marge latérale, c'est 3,9 mètres. Fait que là, la différence qu'il y a au lieu de 7 mètres, ça va être à 3,9 mètres. C'est mon projet, est-ce que je peux comme... Oui, vous allez pouvoir prendre la place après. Oui, c'est moi. Excuse, je ne vois pas. Oui, moi, c'est Audrey. Ah, c'est bon, c'est mon mari, c'est correct. Là. C'est Audrey Richer, c'est moi qui vais construire. J'ai un petit peu besoin de ma bulle.
c'est moi qui vais construire. Du côté de cette voisine, c'est 2,5 mètres. Puis sur une petite partie de la maison, même pas sur l'entièreté de la maison, qui est comme où il y a le garage, puis où il y a comme le salon à la fin. Fait que c'est comme... puis c'est que depuis plusieurs mois, et même avant que je dépose le projet, j'ai tenté très fort de discuter avec ma voisine. Pour même avant de faire des plans d'arpenteur, avant de faire tout mon projet, j'ai essayé. Ça a été complètement repoussé. Il y a très humblement, là, ma demande est vraiment très raisonnable. C'est un petit terrain. C'est vraiment pour avoir une maison là, d'une grandeur raisonnable. C'est vraiment rien d'exagéré. Puis il n'y a aucun... pendant tous ces mois-là, c'est ça, j'ai pas réussi à y parler. Là, et quand il est rendu trop tard, là, il est le temps de parler, mais là, pour moi, il est trop tard. Donc, je ne suis plus ouverte à la discussion, alors que je l'ai été beaucoup ouverte à la discussion avant. Puis il n'y a aucun motif raisonnable ou aucun motif sérieux qui est exposé. Jamais. Juste un mécontentement vague. Puis là, ça fait 2 mois que c'est reporté à cause de ce mécontentement, mais ça n'avance pas, puis la discussion est beaucoup trop difficile et improductive. Donc, pour moi, je trouve que ma demande est totalement raisonnable, puis j'ai plus rien à ajouter. C'est bien. Ouais. Bien. Je l'ai, juste une seconde, je l'ai la marge en avant, là, j'ai été sur mon iPad. C'est 100 mètres, c'est 3,5 mètres au lieu de 100 mètres. Mais nous autres, on y va pour les marges. Là. Fait que c'est ça que c'est. Puis là, le Conseil n'a pas décidé encore. Si le comité d'urbanisme se recommande, OK, puis il reste le Conseil à décider qui on va passer au vote. C'est là qu'on va voir si... Merci beaucoup. Merci. Tu voulais-tu dire quelque chose, Yannick? Dans le fond, je voulais juste... on a dit 2... Vous avez dit... Est-ce que vous voulez demeurer au micro, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît. Parce que pour répondre à la question, vous avez dit 2,5 mètres. C'est 3,5. Oui, puis c'est 3,5 que la demande de dégradation mineure qui nous avait été évoquée. En fait, c'est le plan qui est là, en petit, moi, je l'ai, dans le fond, de ce côté-là. Est-ce que vous voulez que je vous le montre de Bien, nous, on l'a aussi. Dans le fond, c'est 3,5 côté, 2,5. mettons, si on regarde vers l'eau, là, c'est 2,5. Mettons, aux parties les plus près de la clôture. Puis il y a comme un genre de croche, là, il y a un petit creux, là, ça amène à cet endroit-là à 3,5. C'est ça, c'est 3,5, c'est correct. On l'a ici, 7 mètres à 3,5. J'ai tenté de te contacter et de te le donner, mais tu n'as pas voulu me parler. Non, c'est pas vrai. Alors, on passe au vote, M. Raoult. OK. Monsieur le maire. On va continuer, là, comme c'est là. On va passer au vote. Oui. On va passer. Oui, si vous voulez pas une autre question, allez-y. Non, j'aimerais vraiment discuter avec elle. Monsieur le maire, c'est pas une tribune pour ça. Je suis vraiment de bonne foi, j'aimerais savoir, mais j'ai des études, des ingénieurs vraiment l'inquiétude que démontrer. Et puis, si elle n'a pas réussi à me parler, je ne savais pas qu'il était pour avoir une dérogation mineure. Donc, il y a des choses qu'il y a une malcompréhension, puis j'aimerais toujours parler avec elle pour le résoudre. Ça, c'est ce qu'on va faire. Là, on est rendu à soir de passer au vote. Ça fait déjà 3 mois. Comme je vous le dis, vous étiez là quand j'ai reporté la dernière fois. Quand j'ai reporté la dernière fois, j'ai donné une chance pour que vous parliez toute la gang. Habituellement, on ne fait même pas ça. Habituellement, on passe au vote de suite. Mais là, on vous donnez une chance. On a remis le point. Mais comme je dis, il y a une limite toujours à mettre le point. Puis là, c'est le Conseil qui va décider pour la marge s'il accepte ou s'il n'accepte pas. OK. La raison, OK, c'est parce que moi, je n'ai pas vu les plans. OK? Désolée si j'avais des conditions personnelles et d'autres choses, je n'étais pas au courant qu'elle voulait me parler de ces choses-là quand elle me mentionne. Désolée, j'aurais souhaité fortement de parler avec. Mais l'affaire qui demeure, c'est qu'à 3,5, la maison, de mon côté, j'ai des études de l'ingénieur que si elle construit plus près de ma maison, je risque d'avoir des problèmes majeurs de fondation. J'ai les experts qui m'ont dit ça. Il y a d'autres solutions qui existent. J'ai le rapport d'urbanisme parce que je n'étais pas en mesure de tout prendre ces informations pour les enregistrer maintenant dans mon état.
Donc, il y a des données vraiment objectives qui disent qu'il faut maintenir la marge pour que ça soit plus sécuritaire lors de la construction pour ne pas impacter mes fondations. C'est tout simplement ça, puis il y a des solutions qui existent. Si c'est juste une petite partie, c'est à voir, mais moi, j'ai des spécialistes qui me disent que c'est un vrai danger pour ma maison. Moi, ça fait longtemps que je demeure là. Je veux son bien. S'il y a la possibilité de se tasser puis de respecter le 3,5, mais qu'on regarde vraiment cette option. Comme je vous dis, ça fait plusieurs mois. Si ça aurait arrivé aujourd'hui, j'aurais demandé au conseil de la remettre, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on parle du même dossier, de la même chose. Puis nous autres, on a fait checker par nos spécialistes. Nous autres, on y va, c'est largeur. On y va pas pour le sol. On y va ça, nous autres, c'est largeur. Une dérogation mineure, c'est pour la largeur, voir si ça prend du préjudice pour la largeur. Puis le conseil d'urbanisme, le comité, eux autres, ils disaient qu'il n'y avait pas de problème. Là, il reste le conseil, pour savoir s'ils vont être pour ou être contre. Comme tantôt, j'étais sûr qu'on était pour avoir pour M. Désiel, j'étais sûr que ça passait, mais ça n'a pas passé. C'est le conseil qui décide, c'est eux autres qui décident tout le temps qu'est-ce qui se passe. Fait que là, il va falloir que je passe au vote pour voir si c'est accepté ou c'est pas accepté. OK, ça veut dire que vous êtes en train de dire que mes experts en ingénieurs, en urbanisme me disent que il faut respecter le 3,5 pour maintenir l'intégrité structurelle de ma maison. C'est pas ça que je dis. Moi, je ne suis pas un expert du tout. Je suis loin d'être un expert là-dedans. Je ne connais pas ça, l'urbanisme. Okay? Je connais un peu parce que ça fait déjà 8 ans que je suis conseiller. On en parle souvent, d'urbanisme. Mais c'est pas moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un ingénieur. Moi, ce que je dis, nous autres, une dérogation, c'est la largeur. On y va toujours par la largeur de chaque place. Si on est trop proche de l'eau, on a une dérogation. Trop proche d'un bâtiment, on a une dérogation. Puis la dérogation, celle-là, on dit que c'est une dérogation mineure. C'est là, nous autres, qu'on y va avec la largeur. Je ne vais pas, moi, avec le sol, je ne vais pas avec le piétage. C'est pas ça du tout qui est question, là. C'est une dérogation, c'est pour la largeur. Puis là, si le comité, si le conseil décide que eux autres, ça passe, bien, je ne peux rien faire, là. C'est comme ça se fait, là. Nous autres, c'est toujours pour les marges. Et comme ça fonctionne. Parce que moi, je ne suis pas un expert en ça, là. OK. Donc, et le règlement de 3,5, on peut quand même le maintenir, là, parce que ça, c'est le règlement. C'est une dérogation. La dérogation, c'est nous autres, si on dit si on accepte le 3,5 ou si on ne l'accepte pas. C'est ça que c'est la différence. OK. Parce que c'est... avec les données, c'est pas comme l'autre projet où est-ce que tu es 0 point quelque chose de tasser vers moi. Là, c'est comme 1 mètre et plus là, de tasser vers moi. Donc, c'est ça. Désolée. Faut que je passe au vote. Je ne sais pas ça va être quoi le résultat du vote. Désolée. C'est bien? On commence. En fait, je dois... Juste un instant. Go. Oui, c'est ça. Faut juste que je termine la lecture pour rentrer au vote. OK. Donc, je dois proposer d'accepter conditionnellement au respect intégral des conditions précédemment décrites la demande de dérogation mineure pour le lot mentionné situé au 460 65e Avenue afin de réduire la marge de recul latérale gauche à 1,5 m, de réduire le total des marges latérales de 3,9 m, ainsi que la marge minimale pour la projection accessoire balcon et galerie à 1,3 m pour permettre la construction d'un bâtiment unifamilial isolé de 2 étages. OK, là, on va passer au vote. Je vais vous entendre pour chaque vote. Il n'y a pas personne qui a demandé Il n'y a personne qui a demandé le vote. Il faut demander le vote pour voter. Il faut qu'on passe au vote, on n'a pas le choix. Oui. Tu es obligé de passer au vote. Je demande le vote. C'est ça? Tu n'as pas besoin de demander le vote, tu es obligé de passer au vote. C'est ça. Parce que ta fois, c'est pour ou contre, c'est ça? Pour. Pour. Yannick? Pour. 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 La dérogation mineure est passée. Fait qu'on va passer au point 9.2. Oui. Donc, 9.2, c'est une demande relative à la tenue d'activités de rassemblement pour le Grand McDon. Considérant la demande déposée par les entreprises SD Déco Auto Incorporée relativement à la tenue de l'événement Le Grand McDon qui se déroulera au coin de la rue principale et de la 34e Avenue, considérant que l'événement aura lieu le 2 mai 2026 de 9h à 17h, considérant que la sécurité sera assurée par le responsable de l'activité, considérant l'article 7.6 du règlement de zonage numéro 529,
Je propose d'accepter la demande déposée relative à la tenue de l'événement de rassemblement Le Grand McDon qui aura lieu le 2 mai 2026 de 9h à 17h au coin de la rue principale et de la 34e avenue, conditionnellement à assurer une circulation fluide sur la 34e avenue, à offrir le nombre de cases de stationnement appropriées, à fournir la sécurité adéquate durant le déroulement de cette activité. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Comme tous les ans, ils demandent toujours de faire ça pour le Grand McDon. 9.3. Donc, c'est l'autorisation des demandes de subventions pour le programme d'initiative pour la lutte au changement climatique, considérant que la Ville considère qu'il est souhaitable et opportun et dans l'intérêt collectif de promouvoir le développement durable et le maintien de biens et services écologiques suivant 4 objectifs distincts, soit l'objectif zéro déchet, l'objectif valorisation des résidus organiques, objectif amélioration de la qualité de l'air et objectif la réduction de l'utilisation de l'eau potable. Donc, pour le mois précédent, il y a eu 3 demandes, 2 pour des souffleuses, 1 pour une borne de recharge, totalisant 375 $. Le budget total alloué de 2025 était de 13 500 $ et l'aide financière totale attribuée en 2025 était de 5 628,73 $. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. On va aller avec Marilyn. 11 plages. Autorisation de dépenser. L'autorisation de dépenser conteneurs. Considérant que le financement serait fait à même les indemnisations du dôme, considérant que la vision de la plage est d'offrir un site où l'alcool sera vendu à même ces installations, considérant que nous voulons offrir un autre service, soit les vendredis blues pour le conteneur 1, considérant que le conteneur sera conçu afin de recevoir des artistes musiciens pour la production de concerts sur le conteneur 1. Considérons que nous débuterons les ventes d'articles essentiels à la plage et à location d'équipements pour nos installations sportives, le conteneur 2. Il est proposé d'autoriser la dépense présentée par la directrice de la plage pour un montant maximal de 55 000 $, taxes incluses, et d'en permettre le paiement. Vous êtes d'accord? Oui. Je vais vous dire l'urgence qu'on prend de l'argent là-dessus. Là. On a eu un dôme, le dôme s'est effondré, on avait des assurances. C'est pas du surplus d'argent qu'on met, on prend de l'argent des assurances pour pouvoir acheter ces choses-là. Parce qu'il faut qu'on remette quelque chose à la plage. Vu que ça arrive à la plage, il faut qu'on remette ça à la plage. C'est pour ça qu'on prend cet argent-là pour les 2 conteneurs et pour le prochain point qui s'en vient aussi. 11.2. Autorisation de dépenser une dameuse pour l'entretien des sentiers de neige. Considérant que la plage désire offrir des sentiers où la neige est suffisamment compactée pour que la marche soit agréable, considérant qu'avec une dameuse, il y aura une faible résistance, sera facile à tirer et permettra au service de passer moins de temps à damer, à déterrer ou à réparer l'équipement. Il est proposé d'autoriser la dépense pour un maximum de 13 761 $, taxes incluses, présentées par la directrice de la plage. Guillaume, tu peux changer le... S'il vous plaît, merci. Parce qu'il voit c'est quoi là. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Merci. On va là à 12, règlements généraux. Oui. 12.1. 12.1. Avis de motion et dépôt, règlement remplaçant le règlement numéro 711 sur les nuisances, règlement numéro 803-2026. Conformément à l'article 356 sur la loi des cités et des villes, le projet de règlement remplaçant le règlement numéro 711 sur les nuisances, c'est un règlement qui est en lien avec une mise à jour pour harmoniser la MRC. Par contre, vous savez qu'on a un terrain de golf par chez nous, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a une réglementation qui est en lien avec les projectiles. Alors, du terrain de golf qui a été ajouté, qui devient une disposition particulière à l'intérieur de la réglementation qui va être mise en place. C'est plus facile d'application pour la Sûreté du Québec. C'est un avis de motion et dépôt. 12.2. 12.2. Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 744 relatif au stationnement. Règlement numéro 744-10. L'objet de la portée du règlement modifie le règlement 744, confirme qu'aucune modification n'a été apportée entre le projet déposé le mois dernier et adopté et le présent règlement qui sera adopté ce soir. L'ajout d'une interdiction de stationner sur une partie de la 38e avenue Nord. Donc, ce soir, on demande au Conseil d'adopter le règlement modifiant le règlement 744 relatif au stationnement, règlement numéro 744-10. Êtes-vous d'accord? Oui. On va aller à 12.3. 12.3. Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 756 relatif au traitement des élus.
Règlement numéro 756-1. Règlement numéro 756-1 confirme qu'aucune modification n'a été apportée entre le projet déposé et adopté le mois dernier par le présent règlement. L'objet de la portée du règlement concerne la modification de l'indexation au salaire annuel des élus. Donc, la modification d'indexation sera de 3 par rapport à 4,3 qu'elle était supposée être pour 2026. Donc, ce soir, on demande au Conseil d'adopter le règlement modifiant le numéro 756 relatif au traitement des élus par le règlement numéro 756-1. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. OK. 12.4. 12.4, adoption du règlement sur la tarification de certains biens et services et activités, règlement numéro 801-2026. Confirme qu'aucune modification n'a été apportée depuis le dépôt et adopté le présent règlement. Donc, l'objet et la portée du règlement concernant la modification de la tarification pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité pour l'année 2026. Donc, on modifie la tarification pour différents biens et services que les gens vont utiliser à la Ville. Donc, c'est un remplacement des annexes pour chacun des services qui avaient été déposés en 2025 pour l'ajuster en 2026. Donc, ce soir, on demande au Conseil d'adopter le règlement sur la tarification de certains biens, services et activités du règlement numéro 801-2026. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. 12.5. 12.5, adoption du règlement sur l'imposition de taxes, tarifications et compensations pour l'exercice financier 2026, le règlement numéro 802-2026. Donc, l'objet de la portée du règlement sur l'imposition de taxes, tarifications et compensations pour l'exercice financier 2026 détermine les taxes, tarifs et compensations qui seront exigés des contribuables pour les services dont ils bénéficient pour l'exercice financier 2026. Donc, ce soir, nous demandons au Conseil d'adopter le règlement sur l'imposition de taxes, tarifications et compensations pour l'exercice financier 2026 du règlement numéro 802-2026. Vous êtes d'accord? Oui. 12.6. 12.6, un avis de motion et dépôt. Règlement décrétant des dépenses et un emprunt de 1 million pour l'acquisition de matériel roulant, véhicules, équipements et machinerie lourds. Règlement numéro 804-2026. Donc, conformément à la loi sur les cités et les villes de l'article 356, le projet de règlement décrétant des dépenses et un emprunt de 1 million de dollars pour l'acquisition de matériel roulant, véhicules et équipements. Donc, vous l'avez vu dans le dernier budget lorsqu'on l'a présenté en décembre dernier, vous savez que la Ville désire être beaucoup plus autonome. Donc, on va se donner une marge de manœuvre et faire de l'achat de matériel et véhicules roulants, donc de machinerie lourde aussi par la suite des choses. Donc, lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le dit règlement. Donc, c'est un dépôt et un avis de motion. Ça, c'est un nouveau règlement. Il appelle ça, c'est le règlement parapluie, ça, je pense? Oui. C'est un nouveau règlement qu'on peut faire comme une demande d'emprunt, mais on va utiliser seulement qu'est-ce qu'on va prendre. On achète un camion, on n'achètera pas pour 1 million, là. Okay? Quand on va besoin de quelque chose, on va pouvoir embarquer cet emprunt-là, qui est beaucoup plus facile, beaucoup mieux pour nous autres. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. OK. 13.1, Hugo. Oui, donc c'est un avis de motion et dépôt. Le règlement modifiant le règlement numéro 530 relatif au lotissement, règlement numéro 530-3. Donc, avant de le lire, je vais juste mettre en contexte. Donc, le mois dernier, il y avait une dérogation mineure pour ceux qui étaient présents. Il y avait eu division dans le conseil, mais ça l'avait passé. Donc, il y avait une demande là, dans le secteur des canaux spécifiquement qui disait que le terrain à respecter était de 600 mètres carrés. Puis la demande, c'était à peu près 530-540 mètres carrés. Donc, le Conseil avait comme intention de l'accepter, de réduire les grandeurs de terrain pour permettre des constructions sur des plus petits terrains dans le secteur spécifique des canaux. Donc, on en est là. Ce mois-ci, je vais déposer là, ce projet de règlement qui va modifier pour ce secteur-là la grandeur constructible des terrains. Donc, conformément à l'article 356 sur la loi sur les cités et les villes, le règlement modifiant le règlement numéro 530 relatif au lotissement, règlement 530-3, est déposé et un avis de motion est donné par moi-même lors d'une prochaine séance. Le Conseil municipal va adopter le dit règlement. Donc, c'est juste un dépôt. C'est un avis de motion. On va à 13.2. Donc là, c'est l'adoption du projet du règlement modifiant le règlement numéro 530 relatif au lotissement, règlement 530-3. Donc, le règlement que je viens tout à l'heure de déposer. Donc, juste, il y a une information que j'ai oublié de spécifier. Donc, au règlement, c'était 600 mètres carrés
le constructible. On va le réduire à 500 mètres carrés pour ce secteur-là. Donc, je mentionne l'objet à la portée du projet de règlement modifiant le règlement numéro 530 relatif au lotissement, règlement numéro 530-3. L'objet et la portée du projet de règlement concernent la réduction de la dimension requise pour lotir un terrain dans le secteur des canaux. Donc, il est résolu d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement numéro 530 relatif au lotissement, règlement numéro 530-3. La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire. Une copie de celui-ci ayant été remise aux membres du Conseil municipal plus de 72 heures préalablement à la présente séance, au cours de laquelle le projet de règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal présent déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. Une copie de tel projet de règlement a été mise à la disposition du public lors de la présente séance et demeure disponible pour consultation au bureau de la Ville. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. OK, on va passer au prochain point, la période des questions. Là, je n'ai pas de limite de temps, donc vous pouvez poser les questions comme vous voulez. Bonjour, Daniel Audet, 6e rue. Écoutez, moi, ce n'est pas tellement une question, je vais avoir une question à la fin. C'est un peu une déception par rapport à ce qui se passe avec le projet IGA. Là. Moi, je viens de l'alimentation, puis excuse-moi, je suis un peu fatigué. Là. Puis j'ai fermé 4 magasins dans ma vie. Quand M. Désiel, j'ai fermé 4 métros entre 2001 et 2016. Puis je ne prends pas pour lui, M. Désiel, moi, j'étais comme métro, mais peu importe. Quand il dit, quand le monde pense que ouais, mais il fait de l'argent avec ses autres magasins, Métro, c'est pas gêné pour fermer mes magasins. Parce que si mon magasin perd de l'argent, il en perd. Ça, c'est une chose. Mais moi, j'ai eu la chance de parler avec M. Bill Arden dans le passé, quand j'étais à l'île Perrot. Puis l'île Perrot, il fallait le fermer pour ouvrir en haut de la côte. À ceux qui connaissent la place, là. Il fallait le faire parce qu'il n'était pas rentable en bas de la côte, puis c'est moi qui étais là. Mais je vous le dis, Arden, pensez-vous que il y a eu quelque chose des villes à chaque fois. Il ne me disait pas combien, mais j'ai eu des arrangements. Regardez Vaudreuil, comment ça a poussé. Des petites villes comme Delson, que moi, je suis dans le temps, il y a 25 ans, je restais là, puis je vais de temps en temps. Ça a grossi, ils ont des commerces assez inconstants, ça a grossi. Regardez Beauharnois, qui était petit. Qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Si on veut que notre ville progresse, il va falloir à un moment donné donner. Anyway, l'argent revient, parce qu'on bâtit avec ça. Puis la question que j'ai au bout de ça, est-ce que dans le futur, ici, il y a un règlement municipal, je me rappelle, je prends des notes, vous voyez prendre des notes souvent, c'est 35 000 pieds carrés à une bâtisse. Parce que je pense que GA fait 35 000 pieds carrés, son magasin. Est-ce que dans le futur, vous avez l'intention peut-être d'agrandir ça pour attirer des plus grosses bannières un jour? Parce que Maxi, Super C, ils n'iront pas en bas de 40 000 pieds carrés pour un nouveau magasin. Si vous voulez un jour, je vous parle dans 5 ans, 10 ans, je serai peut-être plus ici, je vais peut-être déménager, je ne sais pas. Mais est-ce que peut-être pas à penser là, mais dans le futur, y penser, si vous voulez avoir des grosses bâtisses, un jour, c'est bien beau de dire, je pense à Fordham. Moi, Fordham, je parle avec Shirley, je parle avec elle sait que je travaille pour le métro. Mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas être tout seuls dans la vie. Là. C'est bon. Puis la compétition, dans notre domaine, on est 2 gars de métro qui restent dans le coin. Là, puis on dit souvent, Fordham, on dirait qu'ils nous prennent pour acquis dans ce temps-ci. Puis, parce que le magasin, je le trouve pas beau, moi. Voyez-vous, il va falloir à un moment donné qu'ils se réveillent, puis ça va être bon pour les gens asiatiques aussi. Dans l'épicerie, il fait dur, c'est sûr qu'il n'y a pas du personnel, des choses comme ça. Mais c'est une opinion. Mais la question était si dans le futur, vous pensez peut-être, plus loin, avoir des magasins plus grands, parce que si vous voulez avoir qu'on soit plus gros, un Rona, c'est gros. Je vous donne un exemple de Rona, nos dépôts, peu importe quoi. Il y en a qu'il faut qu'ils soient gros pour venir. Moi, je regarde un Beauharnois, comment est-ce qu'ils ont poussé, puis rapidement, ça s'est construit. Puis je suis sûr que les taxes sont rentrées là-bas. Mais c'était plus une opinion. Je vous laisse gérer ça parce que je ne ferai pas votre job. C'est qu'une opinion aujourd'hui que je vous donnais. OK, merci. Merci, M. Audette. Y a-t-il d'autres questions? Guillaume? Youp. Ah, attends, on va attendre M. Latombe, là. Bonsoir. La question sur l'emprunt pour l'obligation, qui a été négocié à quel pourcentage? Votre item 5.2, résolution. Le 5 246 000?
5 246 000. Oui, c'est ça. J'ai pas le pourcentage. Je ne l'ai pas par cœur. On ne l'a pas par cœur. On peut le faire parvenir, puis le mois prochain, je vais le dire à tout le monde, puis peut-être d'autres personnes voudraient le savoir comme vous. Là. Et là, si vous faites une résolution puis vous acceptez ça, vous ne savez même pas c'est quoi le pourcentage de ce montant-là. Oui, on le sait, mais c'est parce qu'on ne l'a pas écrit. On aurait aimé ça vous le dire, mais je ne l'ai pas sur ma feuille, malheureusement. Pour en revenir à la question du IGA, est-ce que le terrain il est déjà acheté, il est acquis? Oui. Donc, il est acquis. Oui. Le montant là, que vous parlez pour les infrastructures, c'est quoi exactement les infrastructures? Un trottoir, des égouts? Ça peut. En premier, on parlait de Bonnefontaine, OK, pour les dates, parce qu'on avait vu, parce que là, une couple de mois, j'ai même eu M. Bouchard, que j'ai dit votre nom, il a dit, vous faites rien pour aider les commerces. Bien, j'ai dit, on va essayer d'aider les commerces. On ne voulait pas donner d'allègement de taxes. En tout cas, dans l'ancien conseil qui était là, on avait tous dit non, on a tous parlé devant le micro. Là, on a un nouveau conseil. Puis là, j'ai travaillé fort pour essayer de lui donner de quoi pour qu'il s'en vienne. Puis là, on a travaillé là-dessus pour donner les infrastructures. C'est quoi les infrastructures? Je ne le sais pas. C'est quoi qu'il y a? Il y en avait pour 180 000. Au commencement, l'allègement de taxes, c'était à 240 000. En négociant, on est venu à bout de faire descendre à 180 000. 60 000 que j'ai demandé au directeur. J'ai dit, il n'est pas capable, là, comme c'est là, c'était 130 000 de taxes pour les IGA. On parlait du IGA, je ne parle pas des bâtisses en haut. C'était 130 000 de taxes. Lui, il avait un allègement de 80 000 puis il payait 50 000. Fait que si on avait un allègement de 80 000, 3 ans en ligne, ça donnait 240 000 à part des augmentations de taxes tous les ans commerciales. Fait qu'au lieu de 240, ça aurait peut-être monté à 250, 260, je ne sais pas combien on va monter les taxes. Là, moi, j'ai toujours été contre. J'ai dit, je commence à donner des allègements de taxes. Là. J'en ai pas, moi, chez nous, d'allègements de taxes. Je ne commençais pas à donner des allègements de taxes. Fait que moi, j'ai toujours été contre, vous savez. Fait que là, j'ai trouvé une solution. Je pensais qu'elle était bonne. J'ai demandé au DG, j'ai dit, va t'assurer avec. On peut-tu donner à la place, aller un peu moins cher? Fait que là, il était en bas du montant de la moitié. Parce que la moitié, là, à 240, là, il payait comme 60 000 qui se trouvaient à sauver. Il payait 70 000, parce que c'est 130 000 le montant. Fait qu'il y a 70 000 qu'il payait à la place si on calcule ça comme ça. Ben moi, j'ai dit, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux, à la place, c'est donner ça en infrastructure pour aider. Puis s'il y a d'autres commerces qui s'en viennent, on n'est pas obligé de le donner, là. Mais c'est des gros commerces qui s'en viennent. On peut les aider pour qu'ils s'en viennent. C'est ça qui rapporte des taxes. Peut-être on va les aider à donner des infrastructures. C'est quand même, là. Mais les infrastructures, excusez, est-ce que c'est juste la Bonnefontaine ou des trottoirs? C'est quoi exactement? Bien, on n'a pas de vraiment ça. On lui donnait un montant pour 180 000 pour des infrastructures qu'il voulait faire sur son terrain. Mais on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. Mais là, si, supposons, il ne donnait rien de ça, il va revendre ses terrains? Bien là, il n'ira pas de l'avant. Il a tout acheté ça, puis il n'ira pas de l'avant. Il n'a pas négocié avant, il les a toutes, là. Comme c'est là, je ne peux pas décider. Puis son permis est même prêt en bas. Je pensais même qu'il l'avait pris, mais il n'a pas eu le temps de le chercher. Parce que quand on lui a proposé ça, lui, il était bien d'accord, il était bien content pour le 180 000. Puis là, bien, son permis il est prêt, là. Il est en bas, là. Il est prêt depuis les fêtes. Lui, il dit OK, je suis d'accord, je vais lécher le permis. Mais je pensais qu'il est venu le chercher hier, mais il n'a pas passé hier. Fait que, parce que du terrain. Là, ben là, je ne sais pas s'il va le prendre, là. Le terrain où il est présentement, c'est un terrain, il est prime, là. Si ce n'est pas ce monsieur-là qui fait du développement, ça va être quelqu'un d'autre qui va faire du développement. On n'est pas pris à la gorge là, pour dire, bien, c'est parce que c'est un potentiel immense à cet endroit-là. Alors, c'est pour ça que donner des allégements ou des cadeaux, ainsi de suite, je suis plus ou moins favorable, là. Mais c'est sûr qu'on va attirer des taxes, mais si ce n'est pas lui, ça va être quelqu'un d'autre. Alors, c'est juste que je ne comprenais pas qu'il a déjà fait acquisition, puis après ça, il demande. On n'est pas obligé, là, il l'a déjà. Oui, on n'était pas obligé, mais comme Kieto dit quand la dernière fois, il disait, si je viens, je vais venir juste dans 5 ans, il n'y a pas assez de monde encore à Saint-Zotique, les autres regardent avec la quantité de personnes. Il dit, dans 5 ans, je vais pouvoir commencer à penser de le bâtir. Sinon, comme c'est là que ça rapporte de taxes, ça rapporte, je sais à peu près comment ça rapporte. C'est pas beaucoup là, que ça rapporte. 12 000 ça rapporte 12 000 Là, la première année, de la manière que j'avais demandé, et ça rapportait 240 000 environ, à mesure qu'il a fini de bâtir. Ça, le 180 000 c'était seulement quand il avait fini de bâtir au complet, que là, on pouvait y donner le 180 000 s'il l'avait utilisé. Parce que lui, il emmenait une pharmacie, il emmène aussi de l'Orama. Fait que peut-être qu'il allait utiliser 180 000 là, peut-être
pour d'autres choses. Là. Peut-être qu'elle a pris juste 60 000 pour commencer. J'ai aucune idée de ce qu'elle a fait. On allait jusqu'à 180 000 au lieu de 240 000, plus les augmentations de taxes. Là, ça va coûter plus cher, puis peut-être qu'il ne viendra pas. Je ne sais pas ce qui va arriver. Non, je suis déçu, mais c'est pas moi qui décide. La seule chose qui m'inquiétait un peu, c'était pour les commerçants qui sont déjà là, que ce soit le métro, que ce soit un autre Dollarama, que ce soit la pharmacie. Pour un autre commerce, je voulais juste que ça soit juste pour que quelqu'un dise « Bien, moi, j'ai déjà une pharmacie, puis je paye mes taxes, mais je vais payer ou je vais donner des allègements à quelqu'un d'autre qui va aller faire compétition. » C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est pour ça que je ne voulais pas donner d'allègement de taxes. Je voulais aller là-dessus, à la place. Essayer d'aider les nouveaux commerces qui s'en viennent. Comme il y a bien des places, on a une place que c'est industriel. Bien, c'est une industrie qui veut s'en venir, là. Il y a le choix d'aller à quelque part qui donne de quoi. Ben non, un site qui ne donne rien. Fait qu'ils sont plus donner de quoi, puis ça rapporte des taxes, puis j'ai pas besoin de monter les taxes chères ici, que tout le monde soit d'accord, puis les monter encore moins. C'est profitable. Comme c'est là, c'était 240 000 qu'on faisait la première année pour 180 000 qu'on donnait. Fait que déjà, la première année, on faisait 60 000 en partant, dans nos poches, là, 60 000 en partant. Tandis que là, la manière que ça va être, bien, si on allait avec l'allègement de taxes, qu'est-ce qui était convenu avant, qui était 130 000, que là, lui, il payait juste 50 000, bien, la première année, on est 50 000. On vient de partir de 80 000. La deuxième année, il paye... Merci beaucoup. Puis, en passant, je pense que les gens aussi l'apprécient. Quand vous avez des discussions pour nous expliquer, comme il y a eu ce soir, là, on l'apprécie. C'est pas unanime tout le monde a des points, puis il l'explique. Ça nous aide à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui. C'est mieux que quand c'est unanime. Merci. Bonsoir. Puis je vais laisser le conseil toujours s'exprimer. Je ne suis pas ici juste pour faire les règlements. C'est le conseil qui est là. S'ils ont quelque chose à dire, je vais laisser parler. Guillaume, je t'écoute. Oui. Donc, oui, bonjour. Donc, pour les questions en ligne, la première question, ce serait de Lise Lefebvre. C'est à propos aussi du IGA et de Chagall. Dans le fond, pendant ces interventions-là, où est-ce que vous avez eu des échanges, elle se demandait la question, ça va être quoi les avantages de tous ces projets-là, puis de faire venir justement des commerces? Est-ce que ça va être moins de taxes ou plus de services pour les citoyens ou autre chose? Bien, ça va dépendre que le conseil va décider s'il augmente les services ou s'il donne moins cher de taxes. Ça va dépendre toujours du conseil, qu'est-ce qu'on a à faire. Si on a des services à donner, on va donner des services, on prend cet argent-là pour ça. Mais comme c'est là, pourquoi qu'on fait venir les commerces? En partant, je le dis, que ça a donné 240 000 $ par année, une fois qu'il est fini de bosser ce commerce-là. C'est beaucoup, puis là, on ne parle pas de la pharmacie, puis on ne parle pas en même temps du Dollarama, puis il y a un autre commerce qui s'en vient, je ne vais pas dire le nom, là, mais qui s'en venait, là. Comme c'est là, on l'attend encore un mois, puis peut-être 2 mois, ça va dépendre de ce qui va arriver, j'ai aucune idée. OK, parfait. Puis j'ai une deuxième personne ici qui se demande par rapport à la sortie au métro. Elle s'appelle Sandy Vandal. Elle se demande par rapport à la sortie au métro, elle trouve que la sortie est dangereuse avec la population qui augmente. Elle se demande si il y a quelque chose qui a été réfléchi par rapport à ça pour régler la problématique. Comme c'est là, je rencontre le député, c'est demain? Je rencontre le député demain. Il y en a des questions, je vois avec les DG, je rencontre le député, j'ai mis ça là-dessus. Le trafic qu'il y a sur la 338, j'ai mis le trottoir, les canaux, j'ai plusieurs choses que je veux rencontrer les députés, que c'est le gouvernement nous a demandé d'aller voir nos députés pour donner nos projets, qu'est-ce qu'on voulait. Je rencontre les députés, après ça, je vais savoir comment ça va avancer, puis c'est là que je vais m'occuper des dossiers pour que ça avance le plus possible, pour aller pour la circulation, pour que ça soit moins dangereux sur la 338. Parfait, merci. Monsieur le maire, Romain Bouchard de la rue des Freintes, j'ai de la difficulté quand vous parlez pour IVA, parce que je me souviens au mois de novembre ou fin d'octobre, c'est pas du tout ce que j'ai entendu, moi. Non, j'étais pas contre les IGA, j'étais contre l'allègement de taxes. Oui, mais on parlait de l'allègement de taxes, mais on parlait de... Les taxes, normalement, ils donnaient 11 ou 12 000 par année, et puis ils auraient payé 135, 140 000 ou 137 000. Je me souviens, puis il y avait un écart à peu près de 125 000, mais vous parlez de 240 000. J'ai vraiment entendu parler de 240 000. C'était pour une période de 3 ans ou 5 ans, si je me souviens bien. C'est parce que le IGA, là, c'est juste le IGA. Mais lui, il fait 3 étages d'immeubles. Ça a toujours été comme ça, monsieur. Non, quand on vous parlez de ça. Non, mais on a toujours parlé du IGA. L'IGA, ça a toujours été un montant de 11 millions qui rapporte 130 000 $. On n'a jamais parlé en haut que c'est 20 millions qui est par-dessus, qui donne à peu près 31 millions. Là. Je ne fais pas d'un chiffre exact, mais je suis proche. C'est quoi le 20 millions, là?
Le 20 millions? Oui, vous parlez de 20 Les millions. 3 étages par-dessus les IGA? Oui, mais il a toujours été parlé de ça. Il a toujours été parlé de ça. Moi, on n'a jamais parlé du montant d'argent qu'elle a parce que l'allègement de taxes, c'était pas pour en haut, c'était juste pour les IGA. L'allègement de taxes, Il avait c'était... jamais demandé l'allègement de taxe pour le haut. Je suis désolé, monsieur le maire, l'allègement de taxes était pour le Carrefour 2020, donc pour d'autres commerces pour une période de 3 ans, pas seulement pour les GA. Puis c'était sur le taux de taxation sur la valeur du bâtiment. Donc, le projet était sur 3 ans et qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça incitait l'investisseur qui construit, le promoteur, à construire rapidement pour maximiser son économie. Là, aujourd'hui, le 180 000, c'est qu'on le donne pour de l'infrastructure. Bon, il fait l'infrastructure, mais ça ne veut pas dire que le bâtiment, let's go, il faut que je me dépêche à le bâtir. On te donne 180 000 quand même. Donc, il y a quand même, quand on y va avec un allègement de taxes, bien, on aide à maximiser qu'ils le construisent le plus rapidement possible pour percevoir plus de taxes. Et on le ciblait sur un secteur qui n'était pas seulement un projet, c'était pour tous les projets qu'il peut y avoir dans ce secteur prime-là pour qu'enfin ça lève dans ce secteur-là. C'est ça. Ouais. L'allègement de taxes, comme tu dis, moi, je compte, là, je vais me battre pas, s'il faut, là. Ouais, mais je vais tout faire pas qu'il passe l'allègement de taxes. Puis on va s'asseoir là-dessus. Là. Je ne sais pas pourquoi il vient avec l'allègement de taxes pour le projet. Parce qu'on parle là, des commerces. Le gars, une fois qu'il a fini de bâtir son commerce, il y a 3 ans d'allègement de taxes. Une fois qu'il est fini, il faut que ça ait fini au complet. Ouais. Il n'y avait pas d'allègement de taxes, la manière ça se faisait. Il n'était pas là dans le temps quand on l'était, c'était à l'autre conseil. C'est une fois qu'il était fini de construire, mettons, c'est dans 2 ans, l'allègement de taxes commençait quand il avait fini de construire, pour 3 ans. Mais là, si vous voulez bâtir tout ça là, pour avoir l'allègement de taxes, pour le 4 fois 2020, là, il a fallu qu'il se dépêche, parce qu'il y en a pour 2 ans quasiment à construire ça. Là. Fait qu'avant, qu'est-ce qu'il veut faire avec le pas avec la pharmacie? Il veut faire des étages par-dessus aussi. Ça va prendre peut-être 2 ans en plus. Fait qu'il n'y aurait pas eu d'allègement de taxes bien pour les autres. Il a arrêté tout over. Hey, bon, c'est ça, là, ça prend pas 5 minutes. Là. En plus, il n'y a même pas de main-d'œuvre. Fait que l'allègement de taxes, quand on le disait, quand c'était l'ancien conseil, c'est une fois qu'ils ont fini de construire. L'allègement de taxes, moi, j'étais dit, j'étais contre. Tout le conseil, il avait dit qu'il était contre, sauf celle qui s'est présentée contre moi, l'ancien maire. C'est lui qui dit qu'il était pour. M. Lachance était pour aussi. Pardon? M. Lachance était pour aussi. Mais M. Lachance, lui, il ne s'est pas prononcé. Il a dit, moi, je ne me prononce pas. Je vais attendre, mais ça, c'est le temps de voter. M. Lachance, je vais dire un mot. Vous pouvez aller voir, c'est enregistré. Il n'a pas dit un mot, M. Lachance, c'est seulement M. Voyons, on ne le dirait pas. C'est celui qui se présentait contre moi qui était pour. M. Forgette. Il en a parlé très favorablement sur les réseaux sociaux. Là, donc, oui, c'est ça. Mais M. Forgette était pour ça. Moi, les taux étaient contre. Mais on a toujours, quand on parlait du montant d'argent, c'était toujours pour le IGA. On ne parlait pas pour le haut, pour le 240 000. C'est là que je ne suis pas d'accord, M. le maire, parce qu'on a toujours parlé, puis moi, je me souviens, c'est qu'il parlait toujours avec des logements et puis un agrandissement. Et puis, il parlait aussi d'une pharmacie. Il parlait de... oui. J'ai vraiment entendu parler du Dollarama, mais pharmacie, logement et l'IGA, ils ont toujours parlé de ça. C'est ça. Mais on a pas parlé de la même chose, sauf que c'est que le montant qu'on n'a pas divulgué, que c'était un montant de 240 000 au lieu de 130 000 Le 130 000 c'est seulement pour les IGA. C'est quoi le 130 000? Ça vient d'où, 130 000? C'est le montant de taxes que ça coûte. C'est 11 millions. À 11 millions, avec les taxes qu'ils payent, là, c'est 130 000 $ ça donne par année. Oui, c'est qu'est-ce qu'il rapporte. C'est toujours de ça qu'on a parlé. Oui, c'est ce qu'il rapporte. Bien, c'est ça, on a toujours parlé de ça. Puis là, bien, ça rapporterait 240 000 puis on donne 180. Ça veut dire qu'on fait de l'argent, là. On faisait de l'argent tout de suite la première année à mesure que c'est bâti. Voilà. Mais là, les chiffres. C'est ça. Mais là, c'est arrêté. Fait qu'on va attendre le mois prochain, voir ce qui va se passer. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vas-y, Guillaume. Donc, j'ai une autre question en ligne. Ici, Caroline Plourde demande, est-ce que c'est possible de revoir la location d'embarcation telle que le paddleboard gratuit à la plage l'été, les lundis et mardis, comme auparavant pour les citoyens? Il faut en discuter. Je ne sais même pas si c'était gratuit avant pour les citoyens. Si c'était gratuit, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire encore. On va faire la demande. On va demander à la directrice voir si on peut faire la même chose. Oui, c'est dans la semaine. Ça. Dans la semaine, il n'y aura pas de problème, d'après moi. Fait qu'on va demander s'ils peuvent mettre le même règlement. Là. C'est gratuit pour les citoyens de Saint-Zotique. Monsieur le maire, je confirme que c'était gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit? Oui, je l'ai utilisé régulièrement. OK. Oui. Bien, c'est gratuit. Parfait, merci. Questions? Non, c'est tout. Non. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est fini. On va lever l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup.